ce que nous croyons être nos démocraties et nos États de droit ont été colonisés par des intérêts malveillants, pilotés par les États-Unis principalement et les organisations internationales comme le Forum économique mondial. Et il faut bien mesurer notamment qu'autour du conflit ukrainien, ce qui se joue, c'est le vieux plan anglo-saxon, américain et britannique, pour empêcher à tout prix l'alliance de l'Europe et de la Russie. Si l'Europe, avec son savoir-faire industriel, intellectuel et technique, peut bénéficier librement des ressources énergétiques et des matières premières de la Russie, à ce moment-là, on a un pôle d'intelligence et de compétition qui fait rivalité avec le monde anglo-saxon. Ce que je vous indique là a été énoncé de longue date par les géostratèges américains, et notamment Brzezinski, qui a été l'éminence grecque d'un certain nombre de gouvernements. Kissinger, ça n'est pas un scoop, ça n'est pas du complotisme. Cette préoccupation quant à la force européenne existe de tout temps aux États-Unis. Et que voyons-nous aujourd'hui? C'est que l'Union européenne n'est plus l'Europe. C'est l'union colonisatrice des États-Unis sur l'Europe, avec pour agenda de conduire les peuples européens à la faillite, mais également de déstructurer les identités européennes. Nous sommes donc piégés dans un ensemble de situations et à ce stade, il faut être d'une naïveté indécrottable pour continuer à imaginer que l'épidémie tout à fait modérée selon les standards en la matière de SARS-CoV-2 a été la cause réelle de toutes les mesures qui ont été prises. Celles-ci, je le redis encore une fois, qui étaient contraires à tout ce que nous savions devoir faire, n'ont fait qu'une chose, c'est de mettre la population sous stress, de garantir qu'il y ait la casse maximale au sein de la population, de détruire l'hôpital public, d'éjecter de l'univers médical tous ceux qui ont encore un cerveau ou une éthique, et de commencer le travail de destruction du tissu socio-économique de nos sociétés. J'avais déjà alerté à l'époque, les mesures prises sans aucune justification sanitaire vont conduire à la faillite, disais-je, de dizaines et de dizaines de milliers de restaurants, de petites et moyennes entreprises, de commerces, de tout ce qui fait la vitalité d'une société. Nous sommes aujourd'hui profondément maltraités, ça n'était que le début. La crise énergétique qui est créée de toutes pièces. Nous pourrions aujourd'hui encore avoir une énergie à des coûts tout à fait raisonnables, qui permettrait aux forces vives économiques de ce pays de survivre et de prospérer. Tout ça a été attaqué impitoyablement par un président de la République et un gouvernement qui sont des traîtres aux intérêts de la nation. Nous nous confrontons aujourd'hui à des forces perverses, je le dis haut et fort. Nous ne pouvons avoir aucune confiance en Emmanuel Macron et en son gouvernement. Ce sont déjà des sociopathes, des individus machiavéliques, sans foi ni loi, qui ne respectent aucunement jamais leurs paroles, qui n'ont aucun égard pour l'intérêt ou le bien d'autrui et qui même ont une jubilation sadique quant à la destruction qu'ils infligent autour d'eux.